bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous remercie bien sûr pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de mai 2023 qui seront les vôtres à condition bien évidemment que vous vous reconnaissiez dans ce tirage. Donc merci d'être là, je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous avez le diable, je vous rappelle que c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Cette carte peut nous indiquer peut-être pour vous une humeur, une émotion, une énergie qui peut être à la fois une énergie ressource, mais aussi une énergie à laquelle vous pouvez vous confronter. Avec le diable, on va en parler durant ce mois, et une énergie qui peut être aussi un questionnement pour apporter des réponses, on va en parler. Vous avez ici l'impératrice dans l'état d'esprit. En arcane majeur, vous avez le chariot dans comment vous vous sentez et l'ermite qui pourrait être une énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois. Les arcanes mineurs, donc des deniers, des épées, des bâtons, des coupes. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Vous aviez, alors attendez, je vais juste regarder. Le mois d'avril, vous aviez l'empereur, d'accord, le diable, et vous allez vers le mois de juin avec le jugement. Parfait. Vous avez une belle évolution. Pour ceux celles à qui ça va parler, il est possible qu'au mois d'avril, vous étiez sur une période où vous avez organisé les choses, vous avez posé vos objectifs, vous avez structuré quelque chose, que ce soit d'un point de vue familial pour certains, professionnel pour d'autres, sentimental ou de façon très générale dans votre existence, un sens de la rigueur, des responsabilités pour vous organiser, pour structurer sur des rails. Vraiment, il fallait que ça roule, il fallait que ça avance en veillant aux détails de façon consciencieuse. Tout ça vous amène vers le mois de mai, vers un élan de créativité. Vraiment, une dynamique de créativité. Avec un contrepoids, avec une sorte de contrepoids ou de contretemps, je ne sais pas trop, parce que c'est comme si vous étiez vraiment poussé par une dynamique et qu'au milieu de cette dynamique-là, tout d'un coup, vous étiez rattrapé, peut-être par des pensées qui sont un peu limitantes, des doutes, pourquoi pas, des obsessions, pourquoi pas, peut-être par des choses qui ont une emprise sur vous, on va en parler. Mais tout ça va vous permettre, parce que c'est dans une forme de confrontation, pardonnez-moi, entre votre état d'esprit et puis tout d'un coup quelque chose qui vous rattrape, tout ça, ça vous permet peut-être à la fin du mois de comprendre mieux. Ce qui va possiblement, au mois de juin, permettre, pour certains et certaines en tout cas, qui se reconnaîtront dans ça, une forme de révélation, de renaissance profonde, vraiment, intime. Quelque chose qui fait que voilà, on sait vraiment où on va. Si vous étiez dans l'organisation et la structuration, on parle de choses dans le devoir, ce qu'on doit faire, etc. Là, c'est quelque chose qui va se jouer d'une façon un peu plus, peut-être, intime et un peu plus émotionnelle, même si vous avez très peu de coupes dans ce tirage. On va parler de cette carte du diable. Elle est très intéressante parce qu'elle a plein d'aspects qui peuvent être particulièrement positifs ou particulièrement agaçants. Le diable nous explique que vous avez des capacités un peu hors normes peut-être au mois de mai pour convaincre, pour séduire, pour arriver à faire qu'on vous écoute, on vous aime, etc. Le diable, c'est la passion, c'est l'intelligence, c'est un pouvoir créateur absolu, incroyable, parfois un petit peu trop. C'est-à-dire qu'il y a toujours un revers, enfin toujours, c'est une carte qui nous parle de ça. Il peut y avoir un revers, à savoir que quand on va trop loin dans le jeu de la séduction, quand on va trop loin, ça peut finir par une forme de manipulation, soit envers soi ou envers les autres. Le diable nous explique également que pour certains et certains d'entre vous, il peut y avoir à des moments comme des piqûres de rappel, de ce qui fait que vous ne croyez pas en vous, que vous avez des doutes, à savoir des choses qui vont avoir une emprise. Soit par le biais d'un produit, pour certains, la drogue, l'alcool, le tabac, peut-être quelque chose dans l'alimentation, c'est possible. Pour d'autres, une emprise par le biais d'une relation, pourquoi pas, avec une forte dépendance affective.
Pour d'autres encore, une emprise avec des pensées qui sont absolument limitantes. Je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas, j'ai pas les capacités, je vais jamais y arriver, etc. Donc, quelque chose qui va vous conditionner d'une façon ou d'une autre. Et de ce conditionnement, il va être difficile de vous extraire. Mais c'est peut-être aussi quelque chose qui va vous permettre de vous interroger, ce conditionnement, ou ces piqûres de rappel, de vous interroger justement pour vous permettre de vous en libérer, puisque vous allez quand même vers une véritable renaissance. Alors, c'est pas toujours simple de se confronter à ces démons, quels qu'ils soient, pour vous. C'est pas toujours évident, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez peut-être faire là, au mois de mai, parce que vous avez dans l'état d'esprit l'impératrice et le roi de denier, qui parle vraiment de quelque chose de très dynamique. L'impératrice, d'abord, c'est la carte qui est associée à la fécondité, à la fertilité, à l'abondance, à l'amour, mais l'amour au sens très large. Elle porte en elle un projet. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, on parle de l'énergie. L'impératrice porte en elle un projet. C'est un projet de vie, c'est un projet d'amour. Ça peut être une nouvelle émotion, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être de devenir parent. Peu importe pour vous ce que c'est. Il y a quelque chose de nouveau qui vous met vraiment dans un élan d'amour dans votre vie par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous désirez et ce que vous partagez. Et cet élan-là, cet amour-là, cette graine d'amour, parce que c'est vraiment comme ça peut-être que vous le vivez, quelle que soit cette idée, cette émotion, ce projet, c'est vraiment porteur pour vous. C'est quelque chose aussi qui va vous donner une envie vraiment de défendre votre morceau. L'impératrice, elle a un caractère qui est bien trempé. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas déstabiliser. Vous savez, hein, vous êtes porté de l'intérieur par cette chose-là. Donc, pas question pour vous de vous laisser arrêter ou de vous laisser intimider. Pas du tout. D'autant plus que cette impératrice est accompagnée du roi de denier. Le roi de denier nous explique que cette graine, cette idée, cette émotion, ce projet, ce désir, ce je ne sais pas quoi qui vous porte vraiment de l'intérieur, c'est quelque chose qui vous permet également de vous projeter. Le roi, d'abord, c'est une énergie qui est aboutie, qui est très mature, qui en impose quelque part. Ce roi de denier, c'est celui ou celle qui a réussi à construire, à traverser les choses, à surmonter les choses pour arriver à établir un endroit de sécurité, de stabilité, que ce soit financière, professionnelle, parce qu'on est quand même en présence d'un roi de denier, que ce soit par rapport à des valeurs qui sont très importantes à vos yeux, que ce soit par rapport à ce que vous avez envie de valoriser dans ce que vous avez envie de vivre. Il y a à la fois de la nouveauté, de l'élan, de la dynamique, quelque chose de très stimulant parce que on est vraiment sur des énergies de créativité et d'abondance également. Vous, comme si vous étiez en train de mettre au monde ce qui pour vous est synonyme d'abondance, de sécurité, de confort, de tranquillité d'esprit quelque part. Mais il y a un sous-texte. On continue, on va voir. Qu'est-ce qui vous a peut-être conduit ou conduite vers ça? C'est la 8 de denier, qui nous explique que vous avez travaillé, que vous avez bossé, que vous avez tenu bon, que vous avez surmonté les choses, que vous avez fait le point, vous saviez où vous en étiez, vous saviez ce qu'il vous restait à faire et vous avez tenu bon, vous vous êtes accroché, vous avez travaillé minutieusement, consciencieusement, vous vous êtes perfectionné. Vous êtes allé faire des formations peut-être pour certains et certaines. Tout ça nous explique que vous êtes vraiment mouillé. Vous êtes mouillé la chemise, vous vous êtes engagé et vous n'avez pas regardé. C'est important pour vous. Cette graine-là, cette émotion-là, ce projet, cette idée, ça c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qui n'est pas arrivé tout cuit dans l'assiette. C'est quelque chose... c'est une chose sur laquelle vous avez quand même passé du temps pour pouvoir lui donner corps, pour pouvoir lui donner vie, pour pouvoir lui donner chair, d'une façon ou d'une autre. Je pense que c'est ça qui vous a amené vers le mois de mai. Ce que vous voudriez, vous,
vous avez le roi d'épée avec la 5 de bâton qui sont venus. Alors, vous avez le roi et la reine d'épée. On a le couple ici. Le roi et la reine d'épée, on a quand même pas mal d'énergie assez mûre, hein, assez aboutie, qui en impose quand même dans ce tirage. Le roi et la reine d'épée sont deux figures qui vont nous parler d'une clarté dans la communication, dans la réflexion, dans l'analyse. Ça va à l'essentiel. Bon, les deux parlent de ça. Le roi d'épée, dans ce que vous désirez le plus, il est accompagné de la 5 de bâton. Ça pourrait nous indiquer que dans ce que vous êtes en train de créer, dans ce que vous êtes en train de construire, ce que vous portez à l'intérieur de vous, comme étant le début de quelque chose qui va vous permettre d'asseoir une situation qui pour vous correspond à une situation sereine, tranquille, rassurante, réconfortante quelque part, qui vous correspond, qui correspond à vos valeurs, qui vous correspond pleinement. Ce roi d'épée-là nous indique que il faut être clair dans la communication pour éviter de se prendre les pieds dans des choses futiles, dans des disputes, dans des incompréhensions, dans des argumentations qui n'en finissent plus. Vous n'avez plus envie de débattre de choses qui ne vous racontent finalement rien parce que vous savez que c'est stérile et que ça n'amène rien d'intéressant, d'autant moins, quelque part, que vous êtes quand même littéralement porté par cet élan. C'est peut-être là que le diable vient jouer aussi une partition. C'est-à-dire que le roi d'épée tranche, clarifie, analyse d'une façon extrêmement pertinente. Ce roi, c'est un expert. C'est un expert. Là, vous l'avez dans ce que vous désirez. Il vient analyser peut-être des choses qui sont instables. Instable dans des relations, instable dans la communication, instable, et qui vous font douter. Qui vous font douter de vous d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être avec un environnement, pourquoi pas, ça peut être avec des personnes autour de vous, ça peut être aussi à l'intérieur de vous que ça se passe. Mais vous êtes porté. Je pense que ce diable ici, ce qu'il vient de me raconter, c'est que, quelle que soit l'emprise qu'il a sur vous, ou quelle que soit l'emprise qu'il peut représenter pour vous, surtout, vous êtes sur une démarche de clarification, de compréhension, d'analyse. Et je peux vous dire qu'avec le roi d'épée, comme avec la reine d'épée qu'on retrouve ici dans vos relations, avec le roi d'épée, ça ne prend pas 4 jours. Hein. C'est clair immédiatement. Vous avez une lucidité, une clarté d'esprit qui fait que ça, vous n'en voulez pas en fait. L'instabilité, les conflits, les discussions qui n'en finissent pas, tout ça, ça ne vous intéresse pas. Les idées qui viennent faire l'auto-sabotage comme ça, non, non, ne fais pas ceci parce que tu n'es pas capable, non, non, ne fais pas ça parce qu'on ne sait jamais, tout ça, vous n'en voulez plus. Vous voulez en sortir. Et vous êtes très, très lucide en fait sur ce qui se passe, sur ce que... Voilà. Alors, ce qui pourrait venir vous aider comme énergie, vous avez le cavalier de denier qui nous explique que ce qui pourrait venir vous aider, c'est d'être patiente et d'être patient. Ne précipitez pas les choses, prenez le temps, ça prend du temps de toute façon, ça prendra le temps que ça prendra, je ne sais pas quoi, mais ça prendra le temps que ça prendra. Prenez le temps de comprendre ce que vous avez envie de construire, prenez le temps de réaliser tout ce que vous avez engagé, tout ce que vous avez réussi, tout ce travail-là, prenez le temps. Prenez le temps de clarifier aussi les situations, que ce soit pour vous par rapport à vous-même ou pour vous par rapport à un entourage. Peu importe, prenez le temps. Et prenez le temps de comprendre également ce qui peut venir vous chahuter de façon un peu obsessionnelle, de façon un peu trop récurrente, en tout cas d'une façon un peu déstabilisante pour vous, parce que c'est un carcan quelque part. Donc, patience, prenez le temps. Ça va venir vous aider de faire preuve de patience. Ce que vous construisez, même si ça ne va pas vite, parce que c'est un cavalier qui est lent, même si ça prend son temps, c'est exactement ce que vous voulez. Parce que le roi de denier et le cavalier nous parlent de tout ce qu'il y a pour vous
un lien avec une forme d'abondance, de sécurité et de tranquillité d'esprit, de confort. Vous êtes en train de construire quelque chose de très rassurant, probablement. Professionnellement, sentimentalement, familialement, j'en sais rien, personnellement, je ne sais pas. Mais ce que vous êtes en train de construire et qui vous porte vraiment de l'intérieur, même si vous êtes rattrapé par moments avec des piqûres de rappel qui ne doivent pas être très agréables, c'est quelque chose de rassurant et qui va vous tranquilliser. Alors, votre défi pourrait être dans la 3 de bâton. Ce qui va venir vous aider, c'est la patience, mais je pense que la patience, ça peut être aussi un défi pour vous. La 3 de bâton nous explique que vous avez conscience que quelque chose arrive, quelque chose de bien, quelque chose qui est prometteur, quelque chose qui... Le travail que vous avez fait, c'est quelque chose qui a des résultats. Donc, vous savez que les résultats sont là, vous savez que les résultats vont arriver, vous ne savez pas quand. Et ça peut être pour vous un défi que d'accepter, de ne pas savoir à quel moment ça va vraiment se manifester dans la matière, concrètement. J'ai fait tout ce boulot, j'ai fait toutes ces démarches, j'ai pris sur moi, je me suis bagarrée avec les uns ou les autres ou contre moi-même, j'ai fait tout ça. À quel moment ça va porter véritablement ses fruits? C'est pour ça que le cavalier de denier est là. Patience, ça va venir. Mais ça peut vous agacer aussi par moments parce que peut-être que dans l'attente des résultats, c'est là que l'auto-saboteur rapplique. C'est là que, ouh là là, les doutes, les obsessions, les inquiétudes, les angoisses, hein, les pensées limitantes, t'as fait tout ça pour rien, c'est pas du tout ce que tu pensais, c'est là. C'est dans l'attente ou dans le temps qui peut-être n'avance pas qu'on reprend les mauvaises habitudes. Vous voyez, on ne se fait pas confiance. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être ça le défi. Pourtant, les choses arrivent. Hein. Avec la 3 de bâton, on sait que ça arrive. On ne sait pas quand, c'est tout. Dans la sphère professionnelle, la 2 de bâton, des choix. Des choix qui sont importants parce que ce sont des choix d'avenir. La 2 de bâton nous explique que professionnellement, si par exemple vous êtes sur la création d'un projet professionnel qui va vous permettre justement de stabiliser votre situation, la 2 de bâton nous explique qu'il y a également un temps de réflexion, voyons, il faut que je mesure bien chaque chose, chaque option, chaque possibilité. Il faut que je réfléchisse bien, est-ce que je fais ça, est-ce que je ne le fais pas, est-ce qu'il vaut mieux ceci ou est-ce qu'il vaut mieux cela. La 2 de bâton, c'est une dualité. C'est une dualité qui s'impose et qui parle du temps que l'on prend avant l'action, de ce temps de réflexion, parce que les choix qui se posent sont des choix importants professionnellement pour vous. On verra où ça vous mène. Il y a quand même quelque chose qui est nouveau, qui vous permet d'être dans une forme de créativité aussi professionnellement. C'est pas complètement... c'est très étrange ce jeu, parce qu'il y a l'élan et c'est comme si votre mois de mai se jouait avec un contretemps en permanence. La dynamique, l'élan et en même temps, soyez patient. En même temps, prenez le temps de la réflexion. C'est très surprenant. C'est vraiment surprenant comme un tempo. Mais très bien, hein, c'est pas du tout négatif ce que je dis là. C'est qu'il y a un tempo étrange dans ce tirage. Donc la 2 de bâton professionnellement nous indique que peut-être vous avez des choix importants à faire. Des choix qui vont vous permettre effectivement de... Vous vous êtes donné les moyens de pouvoir faire des choix. Vous avez bossé, hein. Vous avez bossé, vous aviez l'empereur en plus le mois dernier, vous avez la 8 de denier ici. Ça nous explique que les choix que vous faites, vous pouvez les faire tranquillement parce que vous vous êtes vraiment donné suffisamment de moyens pour pouvoir faire ces choix. Mais ils sont importants. Dans la sphère sentimentale, vous avez la reine d'épée. Alors, la reine d'épée nous explique que dans vos relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, peu importe, dans vos relations, là aussi, vous avez besoin d'aller à l'essentiel. Vous parlez vrai, vous parlez franc,
vous demandez que l'on soit vrai et que l'on soit franc avec vous. Vous êtes dans cette quête, en tout cas dans cette recherche de vérité. Le roi d'épée, la reine d'épée, ce sont des personnages qui ont une grande autonomie, une grande indépendance. Cette autonomie, cette indépendance fait que vous n'êtes pas en attente de quoi que ce soit. Et vous ne permettez pas non plus forcément aux autres d'être en attente vis-à-vis de vous, parce que vous avez une capacité à vous, déjà à vous gérer tout seul ou toute seule, que vous avez aussi... la reine d'épée représente parfois les personnes qui sont veuves, les personnes qui sont divorcées, les personnes qui sont séparées, puisqu'il y a cette notion vraiment d'indépendance et d'autonomie. Ça ne peut pas concerner tout le monde, bien évidemment, mais dans vos relations, ce qui va être important pour vous, véritablement, dans les partages que vous faites, c'est que vous êtes vraiment à la recherche des liens qui sont sincères et qui sont authentiques. C'est pas la peine de venir vous raconter des histoires à vous, en mai, pas du tout. Je m'y frotterais pas si j'étais qui que ce soit en face. C'est pas la peine, parce que vous avez une capacité d'analyse qui est impeccable. Vous êtes capable de dire les choses d'une façon très juste, d'une façon très claire aussi. Et forcément, ben, vous êtes aussi en attente de ça. C'est une très belle carte. Hein. C'est une très belle carte qui va à l'essentiel, en fait, s'il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous cherchiez aussi ça dans vos échanges. C'est ce qui vous porte de l'intérieur. L'élan de l'impératrice ici, c'est tellement important pour vous. Ça représente tellement, quelque part, un projet de vie qu'il n'est pas question de vous perdre dans des choses inutiles et vaines. C'est non pour vous. Comment vous vous sentez? Vous avez l'énergie du chariot, ce qui nous indique bien que vous êtes dans un élan et dans une dynamique. Vous vous sentez en mouvement, vous sentez que vous avancez, vous sentez que les choses changent. Le chariot nous parle d'abord des objectifs que l'on se donne, et puis nous parle également, je dirais, de cette nécessité, voire de cette capacité à réaligner les choses. Il y a besoin de réharmoniser quelque chose. Je vous parle depuis le début de ce tirage d'une sorte de contretemps. Le chariot nous explique qu'il est temps que tout le monde batte la même mesure à l'intérieur de vous. Ce qui en vous est porteur, ce qui en vous est animé d'un élan, d'une créativité, d'une générosité, d'une implication, d'un engagement, tout ça, ça doit être complètement aligné avec tout ce qui vous empêche d'aller vers ça tranquillement. C'est pour ça que c'est important. Le chariot, c'est aussi une carte qui est associée à des notions de réussite, qui est associée à des notions de triomphe, ce qui veut dire que quand vous prenez le temps de comprendre pourquoi vous êtes capable d'aller dans deux directions totalement opposées, si vous prenez le temps de comprendre pourquoi vous êtes capable de le faire, ça va peut-être vous permettre aussi de comprendre comment essayer de vous recentrer un petit peu et d'aller dans une direction qui vous convient parce qu'elle est rassurante, qui vous convient parce que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez créer, c'est ce que vous cherchez, c'est construire quelque chose qui soit stable, qui soit tranquille, qui soit bien pour vous, qui vous permette d'avoir l'esprit tranquille et serein. Mais vous vous sentez dans ce mouvement-là. Ce vers quoi vous pourriez aller à la fin du mois, vous avez la 6 de coupe et l'ermite. La 6 de coupe, alors on dit que c'est une carte qui est associée au passé. Le passé peut ressurgir à la fin du mois de plusieurs façons différentes. Soit parce que tout d'un coup, vos circonstances de vie vous rappellent des périodes où vous vous êtes senti heureuse et heureux, vous rappellent qu'il y a peut-être quelque chose qui à un moment donné est venu dérégler tout un processus de bonheur. Et à la fin du mois, vous comprenez ce qui s'est joué dans votre passé, vous comprenez ce qui s'est réellement, ce qui a réellement peut-être bouleversé quelque chose, qui vous a amené, pourquoi pas, à avoir des comportements qui sont difficiles à défaire aujourd'hui parce qu'ils sont installés depuis un moment. C'est possible. La 6 de coupe peut nous expliquer également que si ce n'est pas forcément le passé, une compréhension par rapport à votre histoire, ça peut être également d'apporter un regard neuf sur quelque chose.
la fin de mois, si vous vous reconnaissez dans tout ça, la fin de mois peut être pour vous très intéressante en ce sens qu'elle va vous permettre de comprendre peut-être certains mécanismes, peut-être certains modes de fonctionnement, permettre de dépasser certaines choses pour vous permettre justement une révélation et une renaissance sur le mois d'après, pour le mois de juin. On verra ça. Voilà pour vous, Annie Bélier. Merci beaucoup pour votre présence. Merci également pour tous vos engagements. Ils sont très importants pour moi, mais pour les créateurs en général sur du contenu YouTube. Donc, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, de tout cœur. Je vous retrouverai bientôt. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci pour tout.